Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai mis mon micro parce que je voudrais pas faire comme l'autre jour que je parle et pas de son. Donc voilà, là ça marche. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une bonne journée mais qui est très froide. Mais bon, on est dans la période, hein, voilà. Aujourd'hui, voilà, j'avais pas envie de faire une vidéo parce que voilà, je m'étais dit pas aujourd'hui. Et puis finalement, oui, parce qu'il y a quelque chose qui me pousse, hein. Alors pourquoi? Eh bien, je pense que ça vous intéresse à vous et vous pouvez voir ce que vous avez, parce que tous nous l'avons, mais il faut prendre conscience de qui on est et ce qu'on fait. Alors, je vais prendre mes lunettes, évidemment, que je vous regarde. Donc voilà, eh bien, on va étudier les 24 moyens de communication des plans subtils. Alors, subtil, c'est dans l'inconnu, hein, dans l'invisible. Donc voilà, il y en a 24 moyens de communication. Donc je vais vous en donner et voir si ça vous correspond à vous, ça vous parle et tout. Donc, moi j'en ai pas mal et c'est extraordinaire. Donc j'ai dit je vais vous le partager. Donc voilà, alors on va commencer par euh, par les sensations corporelles. Parce qu'évidemment, il y en a beaucoup qui ressentent par le corporel. Par exemple, on peut ressentir des frissons. Vraiment. Alors moi j'ai plusieurs. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps. Vous pouvez aller le voir sur ma page, hein, où je parle justement de différents frissons. Alors le corps, lui, c'est un radar, hein. Et évidemment, il va vous faire, il va vous allumer les feux et voilà, ça va être à vous d'analyser ce que vous ressentez. Alors donc il y a les frissons. La chaleur, alors, pas la ménopause comme on dit pour les femmes, mais une chaleur qui est quand même impressionnante, quoi. Mais qui dure pas longtemps, mais qui une chaleur comme ça, douce, hein. Un picotement, des picotements, vous en avez partout, dans les mains, sur la tête. Alors moi j'en ai beaucoup sur la tête, des picotements. Comme si quelque chose, voilà. Des pressions au front. Alors ça aussi, je pense que vous en avez tous. Euh, on a l'impression que vous avez un étau qui vous serre le front. Eh bien, voilà, ça m'arrive aussi. La poitrine qui s'ouvre. La poitrine qui s'ouvre. C'est-à-dire que vous sentez quelque chose à la poitrine qui dégage, quoi, quelque chose. Alors ça, je l'ai moins. Et j'ai une amie, elle, au niveau du ventre. C'est-à-dire que si elle a une contraction, ça veut dire non. Un message, non. Peut-être qu'elle se pose des questions, eh bien ça la compresse, elle est mal. Et si c'est oui, eh bien on se sent soulagé, mais par le ventre. Alors voilà, ça c'est à vous de voir, hein, c'est corporel ça, hein, ce sont des langages qui sont instinctifs du subtil. Voilà, c'est instinctif, c'est-à-dire qu'ils se servent de votre corps pour communiquer. Donc là, si vous avez à peu près ces choses-là, analysez et concentrez-vous sur ces messages qui peuvent vous envoyer. En plus, vous avez les émotions soudaines. Ah ben oui, ça, on en a tous, hein. Par exemple, une émotion brève, que ce soit, euh, elle est brève. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une tristesse d'un coup, mais ça vous passe d'un coup. Ou alors une rigolade. Vous rigolez ça... Alors moi, ça m'est arrivé hier, je sais pas, je rigole. Mais ça m'a brève. Alors j'imagine que ils ont voulu m'envoyer un message, mais évidemment je n'ai pas trop compris parce que quand je l'ai vu, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont voulu me montrer ou me dire? J'ai pas su. Mais
j'avais une émotion brève, hein. Je rigolais, voilà. Et je regardais rien du tout, je rigolais. Bon, en fait. Après, c'est vraiment précis, hein, c'est-à-dire, pouf, vous rigolez, et pas vous arrêtez. Et c'est ce qui m'est arrivé hier, hein. Ensuite, la paix. Vous êtes en paix. Voilà, vous passez votre journée, mais alors d'une tranquillité là. Il y a un message à avoir là-dessus aussi. Une certitude. Vous êtes sûr de quelque chose. Il y a une émotion qui vous prend, vous dit non, mais moi j'en suis sûr. Mais là, vous êtes catégorique. Ça aussi, c'est un message. Tristesse, mais libératrice. C'est-à-dire que vous êtes triste, mais ça vous libère, ça vous fait du bien. Ça vous dégage de quelque chose. La joie. Ah ben là, vous êtes content de votre journée. Alors aujourd'hui, peut-être que j'ai un message parce qu'elle est subtile. Voilà, je suis heureuse, je suis bien. Donc voilà, peut-être. Alors, elle apparaît d'un coup, hein. Donc tout ça, c'est d'un coup. C'est-à-dire que, sans raison apparente, eh bien, c'est un message direct du cœur. C'est-à-dire qu'il faut que vous écoutez votre cœur. C'est le cœur qui parle. Donc, c'est à vous à vous connecter à votre cœur. Voilà, c'est des messages. Après, vous avez les pensées intuitives. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup qui ont ça, hein. Ce sont des pensées qui arrivent toutes seules. Alors, par exemple, par des flashs. Sans raison, vous avez des flashs. Alors, ça peut être des mots clairs, un mot clair. Ça peut être aussi des dessins, une image, un mot, voilà. Et ça, c'est une évidence. Pour vous, c'est une évidence. C'est quelque chose qui est vrai. Eh bien ça, c'est un dialogue intérieur. C'est juste la réponse à vos questions. Eh bien, quand vous avez ça, c'est vous. En fait, c'est pas forcément là-haut qui vous donne des messages. On vous envoie à vous comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et à travers votre corps, vos émotions, vous pouvez avoir vos propres réponses. Donc, c'est à vous à dialoguer à votre intérieur, à vous. Après, vous avez les images intérieures. Pardon. Alors là aussi, c'est des flashs. Vous avez des symboles. Alors, j'en ai de temps en temps, et c'est curieux, et vous allez rire. C'est des malais là, ça rigole, c'est triste, et enfin, c'est triste. J'ai ça là, comme ça. Là, ça veut rien dire. Là, ça veut dire non. Et là, c'est oui, ok. Et des fois, ils me font un pouce, comme ça ou comme ça. C'est curieux, hein. C'est vraiment. Alors, ils se servent de ces symboles. Alors, après, ça peut être plusieurs sortes de symboles. Moi, j'ai ça. J'ai jamais compris. Ça m'est venu l'été dernier. Que je disais à mon amie, une amie, on était à la plage. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça que... Parce qu'elle me posait une question et j'avais les smiley qui arrivaient. Et on a fini par poser des questions et j'avais ça. Mais après, ça dépend. Ça vient, mais c'est pas tout le temps. C'est de temps en temps. Bon, ça vient comme ça. Voilà. Après, il y a les couleurs. Vous pouvez avoir d'un coup des couleurs. C'est du violet que je vois là. Et en fait, il n'y a pas de violet. C'est que vous voyez des couleurs. Des scènes qui sont très très courtes. Un flash, une scène. Vous voyez quelque chose qui se passe ou qui va se passer, ou des fois une silhouette. Alors ça m'arrive de temps en temps et je prends mes lunettes, je regarde comme ça à l'entrée, parce que ça m'arrive à ma porte de ma chambre, j'ai l'impression de voir une silhouette. Alors des fois j'appelle mon mari, c'est toi? Ça répond pas. Alors ça s'appelle de l'intuition. Projette ces messages sur ton imaginaire. Voilà, c'est ton intuition qui projette les messages que tu peux avoir toi, que quelquefois qui peut être imaginaire, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ben justement, hier, un truc de fou qui m'est arrivé. Alors, je vais vous faire une petite anecdote qui m'est arrivée hier.
avec mon mari. Mon mari, étant sourd un petit peu, il a un casque. Et il regarde la télé pour que moi, voilà, je suis dans l'autre pièce si je travaille, je fais des vidéos ou je suis avec certaines personnes pour faire mes cours. Euh, J'aime bien être tranquille, hein. Donc j'entends rien, donc ça c'est parfait. Sauf que j'étais avec une amie hier, je lui faisais une teinture pour ses cheveux. Et on était dans la salle de bain, tout d'un coup, mon mari, il sort, il vient me voir. Il était grenouille, parce qu'il m'appelle grenouille. Alors, ne rigolez pas, il m'appelle grenouille. Grenouille. Mais j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais tu vas pas le croire. Qu'est-ce qui se passe? T'as ton téléphone? Je dis, non, il est dans la chambre, pourquoi? Ben, écoute, dans mon casque, j'ai entendu une musique qui avait rien à voir avec la télé, et tout d'un coup, qui disait, Madame Roulin, vous m'entendez? Madame Roulin, est-ce que vous m'entendez? Et puis c'est tout. Et puis après, ça coupait. Alors, Madame Rollin, c'est moi, hein, c'est mon nom d'époux. Et Madame Rollin, on parlait à moi, alors que c'était au casque de mon mari. Et on n'a jamais compris, même mon ami me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et on a cherché partout, c'est pas connecté à rien, hein, c'est juste la télé. Et ça parlait, Madame Rollin, vous m'entendez? Comme si on était dans le très, très loin, quoi. Et il m'a dit, mais c'est bizarre. Donc voilà, c'est une petite anecdote, mais bon, peut-être que... Alors pourquoi ils se servent de mon nom d'époux, je ne sais pas, mais c'est peut-être un message qu'on a voulu lui faire partager ou me parler à moi, je ne sais pas. Enfin voilà. Donc ensuite, vous avez les sons intérieurs. Eh ben voilà, ça, on n'a pas compris. Comme un mot, un prénom. Eh ben voilà, ah ben voilà, c'est ce que je vous dis. Alors ça c'est un message, je ne sais pas. Un prénom, alors moi c'était pas mon prénom, c'était mon nom d'époux. Un oui ou un non, c'est-à-dire vous entendez un oui ou un non, ou une petite phrase entendue mentalement. Quelque chose que vous avez entendu qui vous vient. Ça, c'est doux. Et c'est vrai que mon mari me dit, c'était parce que je lui ai posé la question, j'ai dit, mais cette voix disait quoi? C'était masculin ou féminin? Alors il me dit que c'était masculin, mais c'était très doux, très gentil, très très doux. Eh ben voilà. Alors, est-ce que c'est pas ça? Ce sont les sons intérieurs. C'est doux, rapide et posé. Donc voilà, ça peut être des messages. Mais après, il faut savoir, il faut analyser, il faut comprendre. Et c'est pas toujours facile, parce que là, j'ai beau chercher, je ne sais pas, Madame Roulet, vous m'entendez? Ça se trouve, ben voilà, je viens d'avoir un flash. Ça se trouve qu'il m'appelle parce que hier, c'est vrai que j'ai eu plein de trucs qui m'est venu, mais j'ai pas percuté trop parce que j'étais trop à faire les cheveux à mon ami là. Et je pense que à travers mon mari, il disait, Madame Roulin, vous m'entendez? Vous m'entendez? Il m'envoyait un message pour dire, faut écouter. Bon, c'est peut-être ça. Ça, c'est ce que je pense, parce que je viens d'avoir un mot. Ça. Et puis j'entends oui. Bon, mais alors, va falloir qu'on m'explique pourquoi mon nom. Enfin. Après, vous avez les sons vibratoires. Ça, c'est incroyable. C'est des bourdonnements, bref. C'est-à-dire que des bourdonnements. Alors moi, c'est des sifflements. Alors là, je vous ai dit, de ce côté, je sais que le gauche, c'est le fait que vous êtes en train de vous nettoyer tout ce qui est karmique, votre corps et tout. Et la droite, c'est quand vous parlez. Ou sinon, vous avez des petits... Alors voilà, c'est ça que j'ai. Oh là là, là, des fois, ça, c'est long. Mais après, ouf, ça s'arrête. Après, vous avez la pression dans l'oreille. Alors, quelquefois, vous avez mal à l'oreille. Moi, ça me pince. C'est pour ça que j'ai eu pas mal de vertiges et tout. Je ne comprenais pas. Et ils n'ont rien trouvé au RL. Et à mon avis, c'est ça. Ce sont des messages. Des sons aigus instantanés. Des fois, vous travaillez, vous faites quelque chose, donc
mais fort, mais ça dure bref, c'est bref. Hein. Et bien là, maintenant je commence à analyser, je me dis, oui, on est en train de m'envoyer un message. Ce sont des signaux énergétiques, c'est ce que je vous dis. De ce côté, c'est pour le nettoyage, de l'autre, c'est des messages, mais intérieurs, c'est pour vous dire, nettoie, tu devrais faire ci, faire là, il faut vous écouter. De toute façon, il y a des signaux de partout. Ensuite, les synchronicités extérieures. Alors, par exemple, les heures miroirs, alors ça, on en a tous. Et alors, il faut faire très attention. Ce n'est pas des heures miroirs automatiques, c'est certaines heures miroirs. C'est vous qu'il faut que vous compreniez. Parce que si vous voyez 20h02, pas forcément, mais si vous voyez 11, 10h10, des trucs comme ça, là, selon ce que vous avez pensé ou vous posez, vous interrogez, sachez que vous pouvez avoir des messages. Alors attendez, parce que je n'ai pas envie qu'on me dérange. Voilà, j'ai oublié. Ensuite, vous avez des chansons qui sont alignées, qui correspond à votre journée, à ce que vous interrogez. Vous pouvez avoir une phrase entendue au bon moment. Par exemple, vous discutez aussi avec une personne et puis vous avez une phrase. Ah ben ouais. Et voilà. Et les chansons, c'est pareil. Ça dépend ce que vous écoutez. Vous pouvez avoir ah, bah tiens. Ou des symboles répétés. Alors ça, je vous le dis, moi, c'est le Mali. Alors je ne comprends pas. Et puis là, je viens d'en voir un, là, il rigole. Donc, on va accepter ça. Le subtil te parle à travers le monde. Voilà, à travers votre vie quotidienne, eh bien le monde invisible vous parle. Alors ça peut être vos guides, vos défunts, ça peut être, voilà, il faut analyser ça. Les ressentis énergétiques. Alors ça, ce sont les vibrations. Alors, je vais dire les vibrations. Alors, vous pouvez ressentir des choses. Alors, moi, c'est souvent, quand je mets les pieds par terre, des fois, j'ai l'impression de sentir un tremblement. C'est des vibrations, quelquefois. C'est pour ça qu'il est bien d'être, quand vous faites des cartes, tout ça. Moi, ça m'arrive, hein, quand je fais avec des amis des cartes, toujours pieds nus au sol, parce que je me reconnecte à la terre, hein, avec l'univers là-haut. Il faut toujours être, en ancrage. Donc, les flux, aussi flux, alors ça, je sais pas trop ce que ça peut être. Les picotements, sensations dans les mains. Alors là, vous en avez partout, ça picote de partout, et des fois vous dites, mais j'ai les mains endormies, mais non, c'est des picotements. Ça veut dire quelque chose. Donc, c'est ton système énergétique qui réagit. Vous avez de l'énergie en vous et il parle à sa façon, et il vous montre que voilà, je travaille bien, voilà, mes énergies sont bonnes, voilà. Ça, c'est plutôt votre système énergétique. Donc voilà, ça c'est super. Hein. Quand vous avez ça, c'est que ça fonctionne bien. Si vous n'en avez pas, c'est qu'il faut voir avec vos chakras et tout. Ça, ce sont les ressentis énergétiques. Les rêves. Et oui, alors tout le monde fait des rêves. Alors, les rêves ont beaucoup de messages, des symboles, des réponses, des rencontres, des visions prémonitoires. Alors, les rêves. Alors, certains vont me poser la question, mais quand on rêve d'un défunt, alors beaucoup disent que le défunt veut vous parler. Oui, effectivement. Mais quelquefois, il ne parle pas. Il est là, il est présent. Ça veut dire que vous êtes connecté. C'est pas forcément qu'il a besoin de vous donner un message, c'est pour vous dire, sans parler, eh bien, je suis là, c'est que tu me vois. Voilà, parce que les rêves, c'est que vous sortez de votre corps et vous allez dans l'astral. Et là,
Voilà, on vous permet de voir des choses, mais après, quand vous revenez dans votre corps, vous oubliez la plupart des choses. Mais les rêves, si elles sont, vous vous en rappelez, eh bien, ça veut dire que c'est réel. Il s'est passé quelque chose, vous avez des messages. Si le rêve, vous en souvenez plus, alors, il faut le travailler, hein. Eh bien, pas forcément quelque chose d'intéressant. Mais tous les rêves ont quelque chose à dire. Mais il faut le travailler. Alors moi, je me souviens toujours de mes rêves. Alors, quelques-uns non, parce que ça veut dire que voilà, c'est pas très très intéressant ou j'ai déjà appris, voilà, mais sinon, oui, il y a des messages là-dedans. Donc, ça, c'est la nuit. Le canal est ouvert sans filtre. Et voilà, donc là, vous apprenez tout, hein. Vous revenez avec vos enseignements, des choses que vous n'aviez pas compris. Vous êtes allé là-haut pour reprendre des informations et après, c'est à vous. C'est pour ça que votre corps, votre flux énergétique travaille pour pouvoir vous dire, ah, tu te souviens que tu es allé là-haut et voilà. C'est c'est ça, il faut bien écouter. C'est un travail énorme sur soi-même, hein. Ensuite, les élans du corps. Tu tournes la tête. Euh, euh, Tu marches, tout d'un coup, tu tournes la tête. Parce que tu as vu quelque chose au coin de ton œil, tu tournes la tête. Tu t'arrêtes. Tu marches, tout d'un coup, tu t'arrêtes. Et tu sais pas pourquoi. Parce que là, tu te dis, tu changes de direction. Voilà. Sans raison, sans rien. Tu marches tout d'un coup, tu prends une autre direction. Eh bien, sans réfléchir, hein. Et ça m'arrive assez souvent. C'est-à-dire que je vais à un endroit, et puis après, je marche, et j'étais à un autre endroit. Et puis, quelquefois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Mais pourquoi je suis là? Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on veut me dire. C'est une guidance kinesthésique. Voilà, c'est une guidance. C'est-à-dire, tu dois aller là. Il y a quelque chose que tu dois voir ou entendre ou voilà, communiquer. Il y a quelque chose. Mais quelquefois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et puis après, je regarde quelque chose, je dis, ah purée, oui, il faut que j'aille là, c'est vrai. Voilà, c'est une guidance. C'est incroyable, hein. Et ça m'arrive assez souvent. C'est que je vais à un endroit, et même quand je conduis, parce qu'on a tendance, c'est tellement automatique, puis d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Mais je me suis trompée de route. Eh ben non, puisque je ne m'étais pas trompée. Si, je me suis trompée de route, oui, quelque part, puisque j'ai pas pris le bon chemin. C'est que plus tard, je m'aperçois qu'il y avait des bouchons et moi, je suis passée ailleurs. Des fois, voilà, ce sont des guidances, ça. Ah, c'est extraordinaire, ça. Après, les sensations de présence. Et oui, ça aussi, beaucoup non, hein. C'est des chaleurs derrière toi. Oh là, tu sens quelque chose, ou tu te tournes, tu dis, mais il y a quelqu'un. Alors, souvent, moi, c'est comme me caresse les cheveux. Et des frôlements énergétiques. Et ben voilà, comme si quelque chose. Alors, hier, par contre, j'ai pas arrêté. Pas arrêté, j'étais en train de rechercher, faire des recherches tout d'un coup. Je faisais ça, mais. Et, et puis en plus, mon chat, qui dort à côté de moi, il fixait le mur. Mais je dis, qu'est-ce qu'il a C'est impressionnant qu'un chat, il fixe, il bouge plus, hein. Je regarde au mur, comme j'ai une petite lampe, j'ai allumé la lumière. Oh, un joli papillon qui est passé. Alors ça, c'est un défunt qui est passé, qui a voulu peut-être me dire quelque chose. C'est pour ça que mon mari avait le casque, il a entendu moi. Il est venu, il a tourné, mais sur mon coin à moi. Et après, il s'est posé. Alors, mon chat qui voulait essayer de l'attraper après, et j'ai dit non, laisse-le. Et il s'est mis là. Et puis après, ben, je sais pas, j'ai eu un apaisement. Et je me suis endormie après, hein. Et bien, ce matin, parce qu'il était collé au mur en haut, au plafond, à côté de moi, très joli papillon, hein. Et puis après, ce matin, je ne l'ai plus vu. Donc, un défunt qui était venu, voilà, pour moi, c'est des sensations de présence.
Donc, vous avez aussi des densités douces dans une pièce, c'est-à-dire que vous vous sentez apaisé. Et moi, c'est vrai que ma chambre, elle est apaisée. Je me sens, mais alors, d'une paix incroyable dans ma chambre. La vidéo que je vous fais, en plus, j'ai mon petit Bouddha que ma fille et mon gendre m'avaient offert. Je suis bien là. La jolie plante que vous voyez ici, là, alors attends, c'est une abonnée c'est celui-là qui me l'a envoyé. Ça attire de l'argent. Alors moi, je suis pas attirée par l'argent, mais bon. Et elle m'a dit le nom, je ne me rappelle plus. Alors là, je ne me rappelle plus. Enfin, la prochaine fois, je vous le dirai. Et vraiment, vraiment, voilà, moi, je suis apaisée ici. Je suis bien. Donc ça aussi, c'est un contact subtil, jamais intrusif. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas pour vous embêter. Ils sont là pour avoir un contact. Apparemment, c'est ça. Donc voilà. Après, et la dernière, ce sont les états modifiés de conscience. Alors, le temps est au ralenti, pause mentale, c'est-à-dire que vous décontractez. Et là, vous avez l'impression de partir comme si c'était loin, comme si vous êtes sous l'eau. Alors moi, c'est plus ça que je dirais. Je suis sous l'eau, et puis voilà. Et apaisé, hein. C'est un silence intérieur. C'est une clarté soudaine. Et des fois, vous pouvez avoir un... Faut que je fasse ça aujourd'hui, tiens. Voilà, ça vous vient tout de suite. Ou alors quelque chose que vous n'avez pas compris depuis très longtemps, tout d'un coup, ça, vous comprenez, mais alors vous savez même pas comment vous l'avez compris. Mais c'est ça. Tu es dans un espace de réception. C'est-à-dire que si tu es dans ce moment-là, c'est que tu peux recevoir des messages très clairs. Ce sont les canaux avancés, ça. Laissez-vous guider, lâchez. Ensuite, le 13, eh bien, vous avez les odeurs subtiles. Alors, il m'est arrivé d'avoir la cigarette. J'ai une amie qui fume, mais elle n'est pas chez moi. Chez moi, personne ne fume. Il n'y a pas, même mon ami ne fume pas. J'ai une amie ici qui ne fume pas. Mon mari ne fume pas et moi non plus. Mon fils qui est venu ne fume pas. Donc, et je disais à mon fils, quand il était venu, mais c'est bizarre, ça sent la cigarette ou la pipe. Oh, j'aime pas ça. Eh bien, oui, oui, les odeurs sont subtiles aussi. L'encens, vous sentez tout. Alors moi, j'en mets souvent. Alors j'en mets tous les jours. Là, j'en ai mis. Évidemment, ma pièce, elle sent toujours ça, même dans la maison. Alors attendez, parce que je suis enrhumée. Voilà. Des fleurs. Vous pouvez ressentir des fleurs que vous n'avez pas de fleurs chez vous. Des fois, vous pouvez ressentir la rose, la tulipe, pas la tulipe, mais enfin des fleurs qui sentent bon. Des parfums. Et ça m'est arrivé l'année dernière, je sentais un parfum, mais je ne savais pas d'où venait. C'était pas mon parfum. Et à un moment donné, je soupçonnais mon mari. Je dis, et non, c'était dans la chambre, ça sentait, puis c'est parti. Donc franchement, il y avait une odeur. Ou des odeurs souvenirs. Alors ça, quelquefois, vous pouvez avoir des odeurs de votre maman qui est défunt, qui est partie, de votre papa qui fumait, voilà, tout ça, c'est des odeurs qui apparaissent et en une seconde, hein, et après ça disparaît. Et vous ne savez, et c'est même pas une origine physique, hein, attention, c'est un message qui est très très fin, c'est léger, voilà. Ensuite, vous avez le goût subtil, le goût sucré. Alors, vous mangez pas du sucre, mais qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai rien mangé, moi, j'ai pas mangé du sucre. Vous l'avez. Alors, moi, ça m'est pas arrivé. Métallique, végétal, ça non plus. Et symbolique. C'est-à-dire que vous avez un goût soudain. Vous avez un goût dans la bouche, vous savez même pas d'où ça sort. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une info vibratoire. Alors ça, je ne l'ai pas eu, je ne sais pas. Ensuite, les micro-impulsions mentales. Alors, qu'est-ce que c'est ça?
c'est pas une pensée, mais une direction. Attends, va, regarde, pose cette question. C'est-à-dire que votre esprit, lui, va dire, pose cette question. Ou attends, je pose une question, attends, ou va à cet endroit. Ce sont des pensées que vous avez, mais qui sont radicales. Hein. Eh bien, c'est une guidance silencieuse, mais précise. C'est-à-dire que dans votre tête, vous voulez faire quelque chose, et puis dans votre tête, vous avez une pensée qui dit attends, pas le bon moment. Vous entendez ça? Eh bien, vous n'y allez pas. Ou va. Ben, là, moi, je vous le dis. Combien de fois je vous dis, je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui, je l'ai fait parce que j'entends va, fais. Voilà, des choses précises. Fais. Et ben voilà. Je vous fais la vidéo et je l'ai entendu. Fais. Donc ça, c'est une guidance silencieuse mais précise. Après, vous avez les téléchargements énergétiques. Alors, tu reçois un paquet d'informations d'un coup. Hein. Ben, alors là, ça vous vient d'un coup. Tu ne comprends pas tout immédiatement parce que tu as plein de trucs, mais tu sais. Tu sais que c'est une vérité. Mais tu as plein d'informations qui te viennent, mais que tu ne comprenais pas avant. Et là, tu ne comprends toujours pas, mais c'est petit à petit. Mais tu as plein d'informations. Mais tu sais, tout ça, tu le sais dans toi. Et ça, c'est des téléchargements énergétiques. C'est-à-dire que tu emmagasines et puis petit à petit, tu vas comprendre. Voilà. Un téléchargement, comme vous téléchargez un film, et ben voilà, c'est ça. C'est marrant, hein. Les variations de température dans la pièce. Alors, ça, si, il y en a pratiquement tous les jours des gens hein, qui ont ça. Par exemple, vous, à une pièce ou un endroit où vous allez, c'est froid. Ou alors, c'est une chaleur douce. Alors que la température, moi, mon fils m'a dit, maman, moi j'ai vraiment pas froid alors qu'il fait froid dehors. C'est bizarre, c'est doux. Et voilà. Un courant subtil, c'est-à-dire que ça passe et après c'est bon. Et bien ça indique un passage ou une présence. Alors voilà, si vous sentez ça, eh bien, vous avez quelqu'un qui est là, voilà, qui veut communiquer avec vous. Alors, que ça soit. Alors, quand on vous dit, si vous entendez un froid, c'est pas très bon. Non, 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 non. C'est juste un défunt qui est de l'autre côté et voilà, il vous informe par le froid ou par la chaleur. Après, vous avez la pression atmosphérique subtile. Alors, c'est l'air qui devient dense. Alors ça, je ne connais pas. Le silence épais. Ou la sensation d'intensité. C'est-à-dire de force. Après, moi, je ne connais pas. Là, au niveau de ce que vous respirez. Alors, le silence épais. C'est-à-dire que vous n'entendez rien. Pas un oiseau, rien. Ou une sensation d'intensité. C'est fort, mais voilà, c'est une pression. Ah, j'ai jamais eu ça. Donc c'est une ouverture du plan énergétique. Alors je pense que c'est oui, vous ouvrez à toutes les énergies que vous pouvez capter. C'est l'atmosphère, ça. Ensuite, les impulsions du cœur. Battements différents, serrement, expansion, ouverture. Alors, c'est des battements différents, c'est-à-dire vous savez. Alors, attendez, c'est mon chat. Excusez-moi, c'est mon chat qui fait les scènes à mon autre minette. Donc, les impulsions du cœur, c'est des battements différents. C'est-à-dire que vous êtes... votre cœur, il bat soit plus vite ou plus lentement, mais beaucoup plus vite, je crois. Et vous avez un serrement, c'est le cœur qui capte les messages avant la tête. Voilà, avant que vous ayez des signaux au niveau flash, tout, ben, des fois c'est par la tête. Minou,
Je vais me bagarrer avec mon chat, moi. Hein. Donc, le cœur capte les messages avant la tête. Les visions externes rapides. Ben, dans la vision périphérique, une ombre douce, une ombre qui passe. Une lumière brève. J'ai vu une jarre de lumière. Ou une silhouette que vous voyez dans l'ombre. Voilà. Mais c'est doux. Ça, c'est très bref, mais réel. C'est une entité ou votre guide ou des êtres lumière qui passent brièvement pour vous dire voilà, coucou, on est là. Les sensations kinésiques à distance. Des caresses énergétiques. Alors, ça m'arrive, ça. Comme si on vous caressait les cheveux. Une pression, comme si, comme ça. Des frôlements, mais sans contact. Vous faites ça, comme si quelque chose est passé. Et oui, eh ben c'est un langage de présence. Il y a quelqu'un qui est là, c'est un langage. Voilà, là aussi, il faut bien le comprendre. Le temps modifié. Donc, durant une guidance, quand vous faites une guidance, bien souvent, c'est le temps, il est ralenti, accéléré ou suspendu. Quelquefois, vous faites une guidance, déjà, il n'y a pas longtemps qu'on l'a fait, ou alors, ça peut être au ralenti. Vous avez l'impression d'être plané ou suspendu. Voilà. Mais je l'ai fait, là, la guidance. Ça peut arriver. Alors moi, j'ai pas eu ça. On t'isole vibratoirement pour recevoir. Donc, là-haut, on vous isole pour que vous puissiez plus capter mieux les messages de là-haut. La télé, alors oui, la télé-empathie. Tu ressens l'état d'une personne avant qu'elle te parle. Ah ben oui, ça c'est beaucoup ma fille maintenant, ça. Alors elle sait déjà le problème avant que la personne parle. Elle le ressent. Et ça, ce sont la télé-empathie. Tiens, maintenant. C'est un canal empathique avancé. Ça, ce sont des personnes qui sont comme ça, alors, ça nous arrive tous, mais c'est très rare. Mais ma fille, j'ai l'impression des fois, il faut lui cacher les pensées parce qu'elle sait gérer, elle. Si elle voulait, mais je crois qu'elle ferait une télépathie. Alors, en plus, le hasard organisé. Alors, c'est un livret qui tombe. On ne sait pas comment. Un panneau, par exemple un cadre ou un panneau que vous avez accroché, pouf, il tombe. Un mot entendu, une rencontre, pile au bon moment. Voilà. Quelquefois, vous rencontrez une personne au moment où vous voulez voir cette personne. Eh ben, elle est là. Ah ben tiens, il faudrait que je parle avec cette personne, et puis elle est là. Ça y est. Pourquoi? Ben voilà. Le subtil orchestre les situations pour te répondre. Voilà ce que c'est. Voilà, ça ce sont tous les plans subtils qui nous parlent. Donc, en conclusion, ils utilisent là-haut le corps, l'énergie, ton mental intuitif, ton environnement, ton cœur et ta conscience. Tout, en fait tout. Donc, quand tu arrives à analyser tout ça, eh bien ta communication devient fluide. Voilà. C'est pour ça il faut s'analyser et vous avez tout, mais certaines choses se développent et d'autres moins, mais ça se développe d'une manière ou d'une autre. C'est à vous comprendre. Déjà, apprenez votre corps, lui, il se manifeste tous les jours, tous les jours. Et ensuite, canaliser énergétiquement, essayer de capter autour de vous, parce que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps.
je vous dis, vous capterez tout ce qui est par la musique, les mantras, tout ça, vous allez voir, vous allez être dans un état second, et là, vous captez. Voilà, oh, ma vidéo, elle est beaucoup plus longue que possible, là, beaucoup plus longue, mais bon, il fallait que je vous le dise. Bon, je vais me dépêcher parce que je dois faire plein de choses. En tous les cas, j'ai fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Analysez et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Faites des petits pouces et surtout faites des commentaires parce que ça me fait booster mes vidéos. Et voilà, et pour ceux qui veulent s'abonner à ma chaîne, allez-y. Appuyez sur la petite cloche pour avoir les vidéos automatiquement. Voilà, je vous aime, je vous dis à très bientôt. Namasté.